Je veux bien qu'on dise que quelque chose a fait faillite. Mais quelles sont ces promesses trompées? Quelles sont ces ambitions qui se sont trouvées ridicules? Quelles sont ces valeurs maintenant méprisées? Voilà ce que je veux savoir exactement. Qu'y a-t-il de cassé? Comment sont les débris? Que reste-t-il de solide? Que reste-t-il de vivant? Il me semble que ce qui a trompé l'attente presque partout, c'est l'intelligence abstraite, celle qui remplace les choses par des signes. Je viens aux exemples, afin d'échapper moi-même à la manie algébrique. Déjà, longtemps avant la guerre, on se moquait des entreprises à l'ancienne mode, qui s'étendaient comme par un toucher aveugle, toujours se réglant sur la clientèle, ajoutant un bout de comptoir et un coin de maison, toujours réduisant les frais, craignant la dette et l'emprunt, et faisant leur compte sur le même vieux bureau. Peseur d'or, ou presque. Cela, c'était le passé. C'était mort. Des astres nouveaux se levaient, qui se nommaient crédit, publicité, rationalisation. Nous étions étourdis de projets abstraits. On célébrait ces nouveaux princes, dont les uns s'élevaient verticalement de la mine à l'usine, et les autres s'étendaient horizontalement du cuivre au caoutchouc. Le banquier faisait figure de ministre. Le virement remplaçait le paiement. Le carnet de chèques étonnait le peseur d'or. Les soupers d'esprit, comme on en voit dans Balzac, faisaient place à des conversations de machines à écrire. Les lieux communs étaient uniformes et rapides comme des machines. L'intelligence s'apprenait comme l'art de manier le couteau et la fourchette. J'ai remarqué, vers le même temps, un nouveau genre de récit dans le roman, un amincissement des personnages, une sorte d'algèbre aussi de l'aventure, des passions, du crime. On ne peut parler ici de style, car le style semble plutôt dépendre de la nature massive que de l'idée. Les ombres du cinéma couraient. Les prétendus grands hommes imitaient le héros sans épaisseur. Tout marchait téléphoniquement. L'homme des cavernes, aux lentes pensées, s'accommoda de ces choses, rabattit sa barbe et ses cheveux, devint plus simple et plus propre. La bachelière aux cheveux coupés entra en scène. Il restera quelque chose, et même beaucoup, de ce mouvement frénétique. C'est ainsi que nos grands budgets, les écoles, les bibliothèques, les hôpitaux, tirèrent un petit profit. Les ateliers aussi, les maisons aussi. Mais, de la même manière que l'on voit quelquefois s'affaisser le ciment armé, il y a dans les créations modernes quelque chose qui s'écroule tout seul. Quoi donc? Ce qui est d'abord en idée, ce qui est construit à partir du ciel, ce qui réalise un plan abstrait. Qu'avons-nous retenu? Proust, qui se loge dans sa phrase et qui la prolonge selon sa propre forme. Cet art se greffe sur lui-même et va comme il peut. Le plan est effacé par l'exécution. On se souvient du temps où les Américains ne pouvaient mettre en batterie leurs canons à tracteur. On amenait les 12 chevaux qui tiraient nos grosses pièces. L'épaule de l'homme et l'épaule du cheval ont toujours la même forme. Je sens partout de ces mouvements d'épaule, et l'esprit non séparé a permission de rire. Voyez notre politique, comme elle se moque des plans et des prophètes. Que de systèmes mécaniques furent proposés pourtant, et combien raisonnables. Mais nous nous en tenons à la manœuvre du bras et de l'épaule. La masse se remue à petits coups. Chacun vote sans connaître la question. Scandale. Ici encore, on devine que les comptes abstraits s'embrouillent d'eux-mêmes, et que l'effort obstiné, tâtonnant, presque aveugle, contre tous les genres de tyrannie, met au jour finalement quelque chose qui est de nature, qui est organique, qui a forme humaine. Par quels moyens? On ne peut le dire. Qu'est-ce qui fait la force de l'opinion? Toujours est-il qu'elle bouge de temps en temps, et que les ingénieux tyrans s'en aperçoivent. Dans le fait, chacun pousse là où il se trouve. Et cette rustique méthode nous sauvera des doctrinaires, si évidemment inférieurs à leur tâche. Et, dans cette permanente révolution, j'aime à reconnaître ce que la doctrine abstraite, pour une fois se niant elle-même, a nommé la dialectique matérialiste. Ce n'est autre chose que l'idée travaillant dans la masse vivante, par les bras et les épaules, selon la forme humaine, et toujours au contact des plus pressants besoins. L'idée n'est pas au ciel des abstractions, mais plutôt elle monte de la terre et des travaux.
Ainsi se firent les belles choses, et ainsi les bonnes choses se feront.